Je te souhaite la bienvenue dans la deuxième partie de cette mini-récup qui porte sur la justification de la solution d'un problème de grammaire. Donc, cette mini-récup s'adresse toujours aux élèves de première, deuxième et troisième secondaire. Et dans cette partie-ci, on va se concentrer sur la mise en application de la démarche que je t'ai présentée dans la partie 1. Donc, si tu n'as pas écouté la partie 1, je te suggère fortement d'aller faire ça avant de regarder cette partie-ci. Concrètement, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va voir 3 exemples complets dans lesquels je vais faire les 3 étapes de la démarche avec toi pour s'assurer que tout est très clair. Mais avant, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu te souviens quelles sont les 3 étapes de justification de la solution d'un problème de grammaire? Est-ce que c'est A, l'introduction, le développement et la conclusion? B, le constat, la démonstration et la conclusion? C, l'introduction, la démonstration et la conclusion? Ou D, la situation initiale, l'élément déclencheur et la situation finale? Eh bien, ici, la bonne réponse est B. Il s'agit effectivement du constat, de la démonstration du bien fondé de ce constat et de la conclusion. Maintenant qu'on s'est rappelé ça, on y va d'un premier exemple, un problème de ponctuation. Donc, mon enseignant me dit qu'il aimerait que je justifie le fait que la virgule est mal utilisée dans cette phrase « Mon frère, virgule, ira à l'école ». Première chose à faire quand je reçois une consigne de justification de la solution d'un problème de grammaire, c'est de poser mon constat. Ici, mon enseignant me l'a déjà presque donné. Il s'agit simplement de le formuler dans une belle phrase précise avec le bon vocabulaire. Donc ici, mon constat pourrait ressembler à ceci. L'emploi de la virgule entre les mots « frère » et « ira » est erroné, donc est incorrect. La virgule n'a pas d'affaire là selon mon constat, selon mon enseignant m'a dit. Une fois que le constat est posé, c'est là que arrive le fameux vrai travail et c'est de mon constat que tout va découler. Donc là, je veux justifier ça. Je veux démontrer que mon constat y est pertinent. Est-ce que tu te souviens ce que j'avais suggéré comme première étape de justification pour faciliter la démonstration? Selon toi, que dois-je trouver en premier pour faciliter ma démonstration? A, la classe du mot ou la fonction du groupe de mots qui pose problème. B, une règle de grammaire. C, le constat. Ou D, la virgule. Dans ce cas-ci, la réponse est A. En effet, on va se concentrer sur la classe de mots ou la fonction du groupe de mots qui pose problème. La virgule, on le sait, est où? C'est ce qu'on veut justifier, qu'elle est inadéquate, donc on n'a pas besoin de la trouver, elle est déjà là. Le constat, il est déjà posé. Donc, c'est vraiment la classe de mots ou la fonction du groupe de mots qui pose problème qui va nous importer en premier. On va donc commencer par trouver la fonction des groupes de mots qui posent problème pour établir la légitimité du constat comme quoi l'emploi de la virgule ici y est fautif. Donc, la première chose que j'aimerais prouver, c'est que le groupe nominal « mon frère », qui est placé devant la virgule, est le sujet de la phrase. Donc, moi, je pense que c'est le sujet. Mais je peux pas juste dire « c'est le sujet parce que je pense que c'est le sujet ». Donc, pour le prouver hors de tout doute, je vais utiliser la manipulation syntaxique de l'encadrement par les marqueurs d'emphase « c'est qui ». Je le teste pour voir si mon intuition est la bonne. C'est mon frère qui ira à l'école. Ici, mon intuition semblait être la bonne puisque ma phrase est toujours syntaxique. Comme l'encadrement par les marqueurs d'emphase « c'est qui » fonctionne, c'est la preuve que je cherchais pour venir justifier le fait que mon frère est bien le sujet. Donc, on vient de trouver le premier point de justification qui va éventuellement nous amener à la solution de notre constat de départ. Donc, on vient de prouver que le groupe nominal « mon frère », c'est le sujet de la phrase. Maintenant, on va se concentrer sur le mot « ira ». Parce qu'on se rappelle que la virgule est erronée entre frère et ira. Fait que là, on vient de clairer le cas de mon frère. Maintenant,
on se concentre sur ira à l'école. Ira, c'est un verbe. Le verbe, le groupe verbal, est habituellement le prédicat de la phrase. Donc ici, je pense que mon groupe verbal qui occupe la fonction de prédicat, c'est ira à l'école. Bon. Le prédicat, bien qu'il soit important, même essentiel à la phrase, c'est un peu le délaissé des manipulations syntaxiques. J'ai des manipulations pour trouver le sujet, j'ai des manipulations pour trouver le complément de phrase, mais j'ai rien pour trouver le prédicat parce qu'en fait, c'est celui qui reste. Une fois que j'ai identifié le sujet et le complément de phrase, ben, mon petit bout restant, c'est mon prédicat. Donc, mon sujet est identifié. Il me reste maintenant à voir s'il y a un complément de phrase. Dans ma phrase, mon frère ira à l'école. Donc, les manipulations syntaxiques que je vais utiliser ici vont être pour trouver le complément de phrase possible et non le prédicat. Donc, je me dis, peut-être que mon groupe verbal, qui occupe la fonction de prédicat, c'est pas ira à l'école. Peut-être que à l'école, c'est un complément de phrase. Donc, j'essaye les manipulations syntaxiques pour voir si c'est vrai. La première, c'est la manipulation syntaxique du déplacement. Donc là, il est à la fin de ma phrase, donc j'essaye de le shipper au début de ma phrase. On le teste. À l'école, mon frère ira. Bon. Je trouve que ça fait un peu Yoda comme façon de parler, un peu à l'envers, un peu alambiqué. Mais peut-être que ça peut se dire quand même. Donc, je teste maintenant la seconde manipulation syntaxique pour déterminer si un groupe est bien un complément de phrase ou non, c'est-à-dire l'effacement. Si j'enlève à l'école, est-ce que la phrase « mon frère ira » est syntaxique? Mais mon frère ira où? Il me manque une information essentielle, donc j'ai la preuve que à l'école, c'est pas un complément de phrase. Donc, si on enlève le petit point ici puis qu'on refait notre groupe, ira à l'école serait bel et bien mon prédicat. On a donc trouvé le deuxième point de justification nécessaire pour finir par prouver le constat d'en haut. Donc, le groupe verbal ira à l'école, c'est bien le prédicat de la phrase. On l'a prouvé par élimination, c'est le groupe restant. Et le noyau, c'est bien un verbe conjugué, donc tout va bien jusque-là. Maintenant, il nous reste à faire un peu de recherche sur la ponctuation. Parce que là, on a déterminé que mon frère était le groupe occupant la fonction de sujet et que ira à l'école était le groupe occupant la fonction de prédicat. Maintenant, ce que je veux voir, c'est quoi la règle de grammaire la règle de ponctuation, qui m'indique si je peux ou non mettre une virgule à cet endroit-là dans la phrase. Donc, je fais un peu de recherche, je fouille dans mes ouvrages de référence et je trouve que il ne faut pas séparer un sujet immédiatement suivi de son prédicat par une virgule. Donc, le sujet et le prédicat, s'ils sont collés ensemble, ne peuvent pas être séparés par une virgule, comme prouvé par mes recherches sur les règles de ponctuation. Donc là, une fois que j'ai établi c'est quoi le sujet, c'est quoi le prédicat, ben cette dernière étape, ce dernier point de justification vient vraiment légitimer mon constat d'en haut. L'emploi de la virgule entre les mots frères et ira est erroné. On peut pas faire ça, on n'a pas le droit. Ça va m'amener à ma conclusion. Mais qu'est-ce que je dois faire pour conclure ma justification? Est-ce que c'est A, répéter chaque étape en détail? B, dire à mon enseignant ou mon enseignante que j'ai terminé? C, résumer la solution du problème? Ou D, présenter un nouveau problème de grammaire? Eh bien, dans le cas d'une justification de la solution d'un problème de grammaire, la réponse est C. On va résumer la solution du problème. Donc, on va reprendre ce qu'on a établi dans l'étape 2, dans la démonstration du bien fondé du constat, et on va résumer ça en une belle phrase pour venir bien prouver que notre constat était correct, que effectivement, l'emploi de la virgule entre les mots frère et ira était erroné, incorrect. Ça pourrait donc ressembler à ceci. Dans la phrase « Mon frère, virgule, ira à l'école », la virgule placée entre le sujet et le prédicat devrait être retirée
puisque c'est une utilisation erronée du signe de ponctuation qu'est la virgule. Fait qu'ici, il s'agit juste de faire un beau petit résumé de ce que tu as déjà démontré dans l'étape 2 pour que tu aies une belle conclusion. Maintenant qu'on a terminé toutes les étapes pour l'exemple 1, je voulais te montrer de quoi ça a l'air une fois qu'on les met bout à bout. Donc, ceci, avec les 3 étapes mises ensemble, c'est le produit fini que tu serais prêt à partager à l'oral ou à l'écrit. Donc, évidemment, on a le constat duquel tout découle. On a ensuite les points de justification qui nous permettent de démontrer que le constat, il est vrai. Et finalement, la petite conclusion qui vient résumer ce qu'on a trouvé dans la démonstration. Très important que ça ressemble à peu près à ça quand tu vas être prêt à le partager. Maintenant, on se penche sur un deuxième exemple. Un exemple qui part d'un problème d'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir qui, je le sais, est ton préféré. Donc, mon prof me dit, j'aimerais que tu justifies la légitimité de l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir dans la phrase suivante. Daria a adoré ses fleurs. Ici, mon prof, il me le dit, l'accord, il est correct. Donc, je dois démontrer que l'accord est correct. Donc, pour mon constat, ma première étape, je vais venir dire qu'il est correct, l'accord. Donc, le participe passé adoré, employé avec l'auxiliaire avoir, est bien accordé dans cette phrase. Mon prof me l'a donné, mon constat, en fait. Il s'agit juste de le reformuler. Et là, on tombe dans la phase de justification, de démonstration du bien fondé du constat qu'on vient de poser. Habituellement, je te dirais, trouve la classe de mots ou la fonction du groupe de mots qui nous intéresse et qui pose problème. Mais ici, mon prof, il me l'a déjà donné. Il me dit que c'était un participe passé. Je sais que c'est un verbe, je le sais que c'est un participe passé, donc j'ai pas besoin de faire cette étape-là, considérant que j'ai déjà l'information. Cependant, si je veux prouver qu'il est bien accordé, je vais avoir besoin de la règle de grammaire qui m'indique comment accorder un participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Donc, je te pose la question. Quelle est la règle d'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir? Est-ce qu'il s'accorde en genre et en nombre avec A, le sujet, B, le complément indirect du verbe, C, le complément direct du verbe si celui-ci est placé avant le verbe, ou D, le complément direct du verbe si celui-ci est placé après le verbe? Eh bien, la bonne réponse, c'est que le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre avec le complément direct du verbe si celui-ci est placé avant le verbe. Donc, mon premier point de justification, c'est ça. C'est ma règle de grammaire. C'est ce qui va me permettre ensuite de venir prouver les bonnes choses pour venir légitimer mon constat. Donc, j'écris la règle de grammaire en utilisant la bonne métalangue. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre avec le complément direct du verbe si celui-ci est placé avant le verbe. Et ça, c'est prouvé par les règles de grammaire. C'est très important d'utiliser les mots participe passé, auxiliaire, genre, nombre pour être sûr que la personne à qui je m'adresse comprend bien ce que je veux dire parce que j'utilise la bonne métalangue. Donc, avec ce premier point de justification qui m'indiquait que je devais trouver le complément direct pour bien accorder un participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, je sais que mon deuxième point, c'est de prouver quel est le complément direct pour voir si effectivement l'accord a été bien effectué. Pour trouver le complément direct, je peux effectuer 2 manipulations syntaxiques. D'abord, je crois que le complément direct du verbe a adoré, c'est le groupe nominal ses fleurs. Donc, je vais utiliser les 2 manipulations syntaxiques sur ce groupe en espérant que mon intuition soit la bonne. Sinon, je choisis un autre groupe et je recommence. Donc, la première manipulation syntaxique possible, c'est la pronominalisation. Ça veut dire que le groupe nominal ses fleurs pourrait être pronominalisé par un pronom personnel de la 3e personne comme le, la, les ou un, le pronom relatif que ou un des pronoms démonstratifs comme cela ou ça. Généralement, ces pronoms-là peuvent remplacer un complément direct. Donc, je l'essaie. J'essaie de pronominaliser le groupe nominal ses fleurs.
Ici, ça me donnerait Daria les a adorés. Donc ici, j'ai pris le groupe nominal ses fleurs et je l'ai transformé en pronom personnel les, un pronom personnel à la troisième personne. Ça fonctionne. Juste pour être bien certaine de ce que j'avance, puis être vraiment sûre que c'est le complément direct, je vais utiliser la deuxième manipulation syntaxique, celle du remplacement. En effet, je peux remplacer un complément direct par quelque chose, par le groupe quelque chose. Donc ici, j'essaierai de remplacer ses fleurs par quelque chose. Daria a adoré quelque chose. Ici, ça fonctionne encore. Donc, la pronominalisation et le remplacement par le groupe quelque chose fonctionnent. Avec ces deux manipulations syntaxiques-là, je viens d'affirmer, je viens de prouver que le complément direct du verbe a adoré est bien ses fleurs, comme prouvé par justement la pronominalisation et le remplacement par quelque chose. Donc, dans mon raisonnement, je dois m'assurer de bien écrire au long les deux manipulations que j'ai utilisées et les résultats que ça donne. Donc, j'écris que la pronominalisation, ça donne Daria les a adorés, que le remplacement, ça donne Daria a adoré quelque chose. Comme ça, quand mon enseignant ou mon enseignante reçoit ma justification, il ou elle ne peut avoir aucun doute sur la légitimité de ce que tu dis. C'est très important. Là, j'ai 2 points de justification. J'ai trouvé la règle, j'ai trouvé le complément direct. Maintenant, il me reste à voir si le complément direct il est placé avant ou après, parce qu'on se rappelle, dans ma règle, ça dit il s'accorde juste s'il est placé avant le verbe. Donc là, je vais chercher où est placé mon complément direct dans la phrase « Daria a adoré ses fleurs ». J'ai établi, il y a 2 minutes, que « ses fleurs » est le complément direct. Il est placé où par rapport à « a adoré » ? Ben, il est placé après. Donc, mon dernier point de justification, c'est que comme le complément direct « ses fleurs » est placé après le verbe « a adoré », ben mon participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, il est invariable. C'est ce qui me permet de justifier le constat de départ. On dit que le participe passé « adoré », il est bien accordé. Pourquoi? Ben, parce que c'est ça la règle, parce que le complément direct c'est ça, puis parce qu'il est placé après. Ainsi donc, il est invariable. Donc, il me reste juste à conclure cette justification. Et pour conclure, je pourrais dire quelque chose comme dans la phrase « Daria a adoré ses fleurs », le participe passé « adoré », employé avec l'auxiliaire « avoir », est bien accordé puisque un participe passé employé avec l'auxiliaire « avoir » est invariable lorsque son complément direct, donc ici les fleurs, est placé après le verbe. Voyez-vous, on est encore une fois très précis dans la conclusion. C'est super important. On garde toujours la métalangue en tête pour s'assurer de la compréhension mutuelle entre toi et la personne à qui tu t'adresses. Nous voilà maintenant rendus au 3e et dernier exemple de cette mini-récup et on y va avec un problème de pronoms relatifs. J'y vais avec vos choses favorites, là, tu sais. On a vu le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, les pronoms relatifs, tu sais, des affaires bien simples. Donc, ici, mon prof me demande de justifier le fait que le choix du pronom relatif est inadéquat dans cette phrase. Le film dont tu me conseilles est excellent. Donc, mon prof me dit déjà que l'usage du pronom relatif dont est fautif. C'est donc ce que je vais mettre dans mon constat. Donc, mon constat ici pourrait ressembler à ceci. Le choix du pronom relatif dont est erroné dans cette phrase. Ça ne fonctionne pas. La phrase est non syntaxique. Je vous rappelle que la première chose à faire quand on l'a pas, c'est d'aller chercher c'est quoi la classe du mot ou la fonction du groupe de mots qui nous intéresse. Ici, on est encore chanceux, le prof il nous le dit déjà. Il nous dit que c'est un pronom relatif. Donc, j'ai pas besoin d'aller prouver ça. Mais, je dois quand même aller faire quelques recherches sur le pronom relatif pour comprendre c'est quoi son rôle, qu'est-ce que ça fait ça, un pronom relatif dans une phrase, puis comprendre comment je fais ensuite pour déterminer s'il est vraiment erroné ou non. Donc, je fais quelques petites recherches sur le pronom relatif et je découvre que
Un pronom relatif, ça reprend toujours quelque chose. C'est un pronom de reprise. Et ça, c'est prouvé par mes connaissances préalables ou mes recherches sur le pronom relatif. Maintenant que je sais qu'un pronom relatif, c'est un pronom de reprise qui reprend quelque chose, ben, je vais aller essayer de retrouver son antécédent. Il reprend quoi? Le pronom relatif dont, ici. C'est ce qui va me permettre d'avancer dans mon cheminement puis dans ma justification. Donc, ici, j'ai évidemment une phrase subordonnée enchâssée dans une autre phrase parce que j'ai un pronom relatif, donc, comme c'est un subordonnant, je sais que j'ai une subordonnée. Pour m'aider, je vais donc aller séparer ma subordonnée de la phrase enchâssante pour mieux pouvoir trouver l'antécédent du pronom relatif dont. Je te pose donc la question. Selon toi, quelles sont les deux phrases d'origine de la phrase « Le film dont tu me conseilles est excellent ». Est-ce que ce sont A. Tu me conseilles un film, tu me conseilles un excellent film, B. Le film dont tu me conseilles, le film est excellent, ou C. Tu me conseilles un film, le film est excellent. Ici, la réponse est C. Il s'agit bien de « Tu me conseilles un film, le film est excellent ». Donc, je nous les note juste pour qu'on ait un visuel. Donc, tu me conseilles un film. Je m'excuse pour la vigueur qui fait bouger le tableau. Ouh, on est un peu haut, hein? Et le film est excellent. Ce sont les deux phrases de base que j'ai fusionnées pour en faire une phrase enchâssante et une phrase subordonnée. Je remarque que dans les deux phrases, ce sont les groupes nominaux dont le noyau est le mot « film » qui reviennent. Donc, dans ma phrase subordonnée, j'ai éliminé le deuxième groupe nominal pour éviter la répétition. Ça m'indique donc que l'antécédent que reprend « dont », c'est le groupe nominal « un film » ou « le film ». Bref, un groupe nominal dont le noyau est « film ». C'est celui-là que je suis allée éliminer. Donc maintenant, je sais que l'antécédent de mon pronom relatif, c'est « film ». Je viens donc ajouter mon second point à ma démonstration, c'est-à-dire que le pronom relatif « dont » reprend le groupe nominal « un film », le film, dans la phrase telle que prouvée par la division de la phrase en deux phrases de base. Donc, ma manipulation syntaxique qui a visé à décortiquer la phrase, bon, c'est pas vraiment une manipulation syntaxique, c'est plus une manipulation tout court, là, qui a visé à décortiquer mes deux phrases, c'est une preuve suffisante parce que j'ai ramené ma phrase, dans le fond, la phrase enchâssante et la phrase subordonnée en deux phrases de base. Puis ça m'a permis de trouver l'antécédent. Et voilà, preuve à l'appui. Maintenant, il faut que je trouve la fonction de l'antécédent. Parce que comme le pronom relatif « dont » c'est un pronom de reprise, ben sa fonction reste la même que celle de l'antécédent qu'il reprend. Donc, je vais retourner voir mes deux phrases de base de tout à l'heure pour déterminer c'est quoi la fonction de mon antécédent. Ici, pour bien prouver la fonction de l'antécédent, je dois séparer mon raisonnement en deux étapes. Je crois que l'antécédent, donc un film, dans la première phrase, est complément direct du verbe « conseille ». Mais d'abord, il faut que je prouve que « conseille », c'est bien un verbe. Parce que si jamais ça n'en était pas un, ben je ferais des manipulations syntaxiques dans le vent. Puis ça, ben, on essaie de pas faire ça, hein, ça rallonge pour rien. Donc, je vais essayer de prouver tout d'abord que « conseille » est bien un verbe. Pour ce faire, j'utilise la manipulation syntaxique de l'encadrement par les adverbes « ne » et « pas ». Si ça fonctionne, c'est un verbe. Donc, est-ce que je peux dire « tu ne me conseilles pas un film » ? Ben, je dirais que oui. Hein? La phrase est syntaxique, j'ai réussi mon encadrement. Donc, conseil serait bel et bien un verbe. Je peux donc aller indiquer dans ma démonstration que j'ai prouvé que le mot « conseil » est bien un verbe tel que prouvé par la manipulation syntaxique
de l'encadrement par les adverbes ne et pas. Et évidemment, je viens inscrire ma phrase transformée par la manipulation pour bien montrer à mon enseignant ou mon enseignante que je l'ai fait et ça fonctionne. Maintenant que ça c'est fait, j'ai prouvé que conseil est un verbe, ben on se rappelle que ce que je veux vraiment, c'est trouver si un film est bien un complément direct, parce que c'est ce que je crois. Donc, je vais reprendre ma phrase de base de tantôt et y aller des manipulations syntaxiques qui me permettent de justifier que oui, je crois, c'est un complément direct. Donc, pour ce faire, je peux utiliser la manipulation syntaxique de la pronominalisation. On l'a fait tout à l'heure, donc je vais l'expliquer un peu plus rapidement. Mais on se rappelle que je peux pronominaliser un complément direct par un pronom personnel à la troisième personne comme le, la, les ou un. Donc ici, tu me conseilles un film pourrait devenir tu me le conseilles. Pour venir valider hors de tout doute que c'est bien un complément direct, je peux aussi le remplacer par quelque chose. Tu me conseilles quelque chose. Ça marche. La pronominalisation fonctionne. Quel mot difficile. Et le remplacement par quelque chose fonctionne aussi. Je sais donc que l'antécédent de mon pronom relatif, c'est un complément direct. Maintenant que j'ai prouvé que le groupe nominal un film était bel et bien complément direct du verbe conseil, je le note en dessous juste ici en indiquant bien les manipulations syntaxiques que j'ai utilisées. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est d'aller chercher dans une grammaire ou dans un ouvrage de référence pour voir quels sont les pronoms relatifs qui peuvent reprendre un complément direct. Parce que les pronoms relatifs changent selon la fonction de leur antécédent. Donc ici, je fais mes recherches pour trouver c'est quoi le bon pronom relatif qui devrait être à la place de donc. Et je trouve, grâce à mes recherches sur les règles de grammaire, que le bon choix de pronom relatif pour un complément direct, c'est que. Donc, avec tout ça ici, je viens de légitimer mon constat de départ. Le choix du pronom relatif donc était effectivement fautif. C'était pas un bon choix dans cette phrase parce que donc ne peut pas reprendre un complément direct. Il y a uniquement le pronom relatif que qui peut le faire. Ce qui m'amène à la conclusion. Là, on a fait toutes nos étapes, mais maintenant, il faut faire un beau petit résumé de tout ça. Et ma conclusion pourrait ressembler à la suivante. Dans la phrase « Le film dont tu me conseilles est excellent », l'emploi du pronom relatif « dont » est fautif. Comme le pronom relatif reprend un complément direct, le bon choix serait plutôt le pronom relatif « que ». Le film que tu me conseilles est excellent. Donc, avec cette conclusion qui reprend nos étapes et la bonne métalangue, je viens affirmer hors de tout doute que mon constat de départ, il est correct, il est vrai. Après ces 3 exemples, j'espère que c'est plus clair pour toi maintenant comment bien faire les étapes de la démarche pour justifier la solution d'un problème de grammaire. Donc, petit rappel rapide, il faut d'abord poser notre constat, ensuite prendre le temps de bien faire la démonstration du bien fondé de ce constat-là en se penchant sur les classes de mots, les fonctions des groupes de mots, en utilisant les manipulations syntaxiques, la phrase de base et les règles de grammaire. Et on termine ça avec une conclusion qui résume ce qu'on vient de faire, ce qu'on vient de démontrer pour légitimer le constat de départ. J'espère que ça t'éclaire et je te souhaite bonne justification!